Bonjour, bienvenue à l'épisode 6 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler de motivation. C'est quoi la motivation? Pourquoi c'est important de comprendre la motivation? Pourquoi des fois vous avez des motivations fortes, mais que vous êtes quand même pas motivé? Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. Je fais surtout aussi une formation à un temps pour mes clients. Comme ça les aide à progresser. Puis depuis qu'ils comprennent plus l'anxiété, les motivations, puis qu'ils ont joué là-dedans, ils ont bien plus de progrès. Fait que c'est pour ça que si vous n'êtes pas un de mes clients, peu importe, mais que vous écoutez ça, puis ça vous aide, eh bien, tant mieux. Si jamais vous aimez le podcast, abonnez-vous, allez follow toutes les pages YouTube, Balado, Spotify. C'est vraiment le meilleur moyen de me dire si vous aimez ça ou non. Il y en a qui m'écrivent sur Instagram pour dire que les podcasts, ils aimaient ça, que ça fait différent, tout ça. Fait que je suis vraiment content. Puis comme j'ai dit souvent, mon but dans le fitness, c'était vraiment de faire un podcast. C'est juste que ça prend du temps, ça prend de la crédibilité, ça prend de l'expérience, ça prend quelque chose de différent. Puis en fait, maintenant, depuis que je l'ai créé, depuis que je me suis formé en psychologie, j'ai ma différence. Puis je trouve que je suis plus pertinent que juste vous faire des podcasts à vous dire qu'il faut boire de l'eau. Fait que premièrement, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est pas se lever un matin puis se dire, c'est pas un sentiment d'excitation. OK? C'est pas comme, hey, aujourd'hui, là, ça me tente d'aller au gym, fait que je suis motivé d'aller au gym. Une motivation, c'est quoi qui te pousse à agir? Fait qu'on va aller voir c'est quoi qui peut te pousser à agir. Fait que si tu vas au gym puis ça te tente pas un matin, ben en fait, c'est parce que ta motivation est forte. OK? Mais on pense que c'est le contraire. Mais si, exemple, t'es pas capable de commencer un plan alimentaire, t'abandonnes tout le temps, tu commences le gym, t'arrêtes, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, tu perds la motivation. Au début, t'en as une, parce que là, tu veux perdre du poids, tout ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu perds la motivation. Fait en fait, mon rôle maintenant, c'est que mes clients aident la motivation à chaque mois. Fait à chaque mois qu'on fait une rencontre ensemble, le but, c'est d'avoir, est-ce que tu es motivé? Puis si tu commences à être démotivé, pourquoi? Mais en général, si tu as des progrès, tu vas toujours avoir de la motivation, mais ça se peut dans l'année, tu as un petit peu moins de motivation des fois. Fait que c'est pour ça que ça, c'est vraiment la clé. Oui, des plans d'entraînement, de suppléments, d'alimentation, peu importe, c'est bon, c'est des bons outils. Mais la psychologie, toujours être motivé, c'est encore plus fort. C'est ça qui fait la constance. Quand tu entends parler de quelqu'un qui est toujours constant, ben en fait, c'est parce qu'il est toujours motivé ou qu'il a des motivations fortes. Mais ça veut pas dire que ça y tente à chaque matin. Fait que c'est ça la différence. Fait que je vais vous expliquer un peu les sortes de motivation. Il y en a 6. Je vais y aller en ordre de gradation d'importance. Exemple, la première, c'est A, motivation. Je sais pas pourquoi ça s'appelle le même, mais en fait, c'est que tu n'as pas de motivation. Tu n'as aucun intérêt pour toi, ça fait pas de sens. Tu vas pas agir. Comme moi, acheter un char à 150 000 peu importe le budget que j'ai, faudrait vraiment gérer un énorme budget parce que moi, les chars, c'est vraiment zéro motivation payer pour ça. OK? Pour payer un char à 150 000, il faudrait que je fasse 10 millions par année, puis encore là. OK? Oui, c'est le fun, un bon char, un beau char de toi-même, mais j'ai pas de motivation à prendre ça. Parce que les ressources, pour moi, c'est tellement important, l'argent, de la placer à la bonne façon, tout ça. En fait, pour moi, un char, c'est pas un investissement. Quand tu es plus logique, quand tu fais plus tes affaires pour que ça ait un sens, mais pour moi, il n'y a pas de sens de gaspiller son argent dans un char. Mais il y en a que ils ont 14 ans, puis la première chose qu'ils font, c'est s'acheter un char cher à 400 pièces par mois. Okay. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais en fait, ça vient avec leur motivation. Fait que ça, il n'y a pas de jugement. Juste tout le monde fait ses choix différents, mais il y en a qui ont des motivations pour quelque chose, puis il y a du monde qui n'ont aucune motivation pour certaines choses. Exemple, souvent, c'est que quand tu vas arrêter un processus de perte de poids, tout ça, c'est que dans le fond, tu vois plus l'intérêt, tu n'as plus de motivation parce que tu n'as pas de résultat. OK? Si tu n'as pas de résultat, ça va réduire ta motivation. Fait que, il y a aussi il y a 5 piliers dans la motivation, mais ça, on va en parler plus tard. Deuxième motivation, c'est la motivation externe. C'est pas fort comme motivation, mais il y a beaucoup de monde qui utilise ça comme motivation. Tu agis pour une récompense ou une punition. OK? Avec exemple, un enfant facile, fais pas ça, sinon ça va aller en conséquence. C'est pas une grande motivation. Mais dans le fitness, ben en fait, il y en a qui vont commencer à s'entraîner parce que leur médecin leur a dit de commencer à s'entraîner. Fait que là, ça vient de quelqu'un d'autre. Fait que c'est externe. C'est ta blonde qui dit, ah là, tu devrais te mettre en shape ou ton chum. Mais ça vient de quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que c'est pas fort. Ça vient pas de toi. Puis exemple, ça peut être aussi, pour avoir une récompense, exemple, un avant-après. Puis je vais revenir là-dessus, exemple, les mariages. OK, ben ça peut être deux sortes de motivation, ça dépend comment tu le vois. Fait qu'en fait, c'est quelque chose qui te pousse à agir, mais ça vient pas de toi. Fait que c'est pour ça que ça va pas être une motivation
forte. Puis aussi, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que tu peux avoir plusieurs motivations. Okay? Puis c'est ça qui est la clé, dans le fond. Après ça, introjecter, c'est la motivation qui vient des autres. Fait que là, c'est mélangé à cause de externe, je viens de dire que ça vient des autres. Mais en fait, introjecter, c'est que tu veux éviter la honte et la culpabilité. Fait que c'est là un peu le mariage. Il y en a qui, leur motivation, je m'en vais me marier, tout ça. En fait, c'est qu'ils veulent des belles photos, mais la motivation, ça peut être aussi qu'ils veulent pas avoir honte. Puis là, c'est pas un jugement que je vais dire, peu importe, mais ils veulent pas avoir l'air grosse dans leur robe, OK? Fait qu'ils veulent pas avoir de la honte, puis ils veulent pas avoir de la culpabilité. Ça, c'est plus fort qu'avoir des belles photos. Mais ça se peut que ça soit les deux motivations. Il y en a une qui va être plus forte que l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois, des événements de même, ça va être quelque chose qui va être motivant, mais après que le mariage est passé, c'est quoi qui va arriver? La personne va retourner dans ses patterns. Fait que c'est pas une bonne motivation. Mais ça peut être des motivations bonnes à court terme. Fait que c'est pour ça que, exemple dans le fitness, tu t'entraînes pour ne pas te sentir coupable de rien faire ou pour le regard des autres. Fait que, exemple, tout le monde s'entraîne, toi tu t'entraînes pas, ben là, il faut que tu t'entraînes. Puis le regard des autres, c'est quoi que le monde va penser si tout le monde est en shape, mais moi je suis pas en shape. Fait que ça reste du social, mais c'est pour la honte et la culpabilité. Après ça, on a, là, les 3 dernières sortes de motivation sont plus fortes. OK? Identifier. Tu comprends l'importance de ce que tu fais, puis tu le choisis consciemment. Fait qu'exemple, tu t'entraînes parce que tu sais que c'est bon pour la santé, puis ça va t'aider à vieillir en forme. Moi, c'est une de mes motivations. Tout le monde dit que c'est intrinsèque, la plus forte motivation, mais en fait, c'est identifier. Fait que tu le fais parce que tu sais que c'est important. Après ça, c'est la motivation intégrée. L'action fait partie de ton identité puis tes valeurs. Tu t'entraînes parce que tu te considères une personne disciplinée et en santé. Fait que tu te considères en shape. Tu considères que c'est ton mode de vie, que c'est toi, ça. OK? S'entraîner, faire du sport, marcher, courir. Tu sais, c'est quelque chose de plus naturel. Puis en fait, la dernière motivation, c'est intrinsèque. Fait que tu agis par pur plaisir parce que tu aimes ça, faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est la meilleure motivation. Parce que moi, exemple, m'entraîner puis manger bien, je le ferais même sur une île déserte. Fait qu'il y a aucun autre. J'ai pas besoin des autres. C'est pas la honte, c'est pas la culpabilité, c'est pas un médecin, c'est moi. J'aime ça m'entraîner. J'aime ça manger bien. C'est pour ça que j'ai pas de la difficulté à moins cheat, à pas cheat, ou que moi, c'est pas dur de pas manger de McDo, j'aime pas ça. Avec le temps, je vais mieux aimer manger mes trucs santé qui vont me faire le filer bien que manger de la scrap. Mais la scrap, je vais choisir mes moments. Puis je vais pas exagérer 90% du temps. Fait que c'est pour ça que c'est aussi fort intrinsèque. Parce que t'aimes ça. T'as pas besoin de motivation dans le fond. Puis exemple, c'est que tu vas faire ton sport, tu vas t'entraîner, mais sans penser aux résultats. T'as pas besoin de résultats pour avoir de la motivation. Fait que tu pourrais jouer au badminton 4 fois par semaine, mais même si tu deviens pas meilleur ou t'es poche contre tout le monde tu joues, mais en fait, tu vas continuer pareil. Puis en fait, c'est une des choses pourquoi le monde abandonne. Quand il se sent pas bon, la compétence, et souvent ça démotive, mais ça démotivera pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a une motivation intrinsèque, c'est aussi fort. Donc là, j'ai expliqué un peu les 6 motivations. Avant de continuer, tu peux utiliser mon code promo NBFitness15 sur le site de Nova Pharma pour avoir 15% de rabais plus la livraison gratuite en haut de 100$. Puis tous mes clients, quand ils m'achètent à mon code promo, je fais un tirage à la fin du mois pour ceux qui ont utilisé mon code promo. Puis si jamais tu as des questions sur des saveurs, des suppléments de Nova, tu peux m'écrire, je les ai toutes goûtées, les saveurs, j'ai toutes testé les suppléments. Donc, quand je t'ai expliqué les 6 motivations, ça se peut que tu t'es dit, pour la santé, c'est vraiment fort pour moi, mais je suis quand même pas motivé. OK? Puis c'est là que vient les 5 piliers de la motivation. Ta motivation peut être forte. Elle peut être une bonne motivation. Puis tu peux en avoir plusieurs. Moi, exemple, le gym, pourquoi que j'ai des résultats puis tout le kit, mais en fait, c'est que j'ai la motivation identifiée. Je choisis de le faire parce que pour la santé, vieillir en santé, tout ça, c'est intégré parce que je me considère quelqu'un sportif, tu sais, dans mes valeurs, tout ça, j'aime ça. Puis en plus, c'est intrinsèque. Sur une île déserte, je m'entraînerais puis je mangerais bien pareil. Fait que les 3 plus grandes sortes de motivation, je les ai pour le fitness. Fait que c'est sûr que je vais réussir. Fait que mon but, c'est de prendre quelqu'un puis le monter dans l'échelle
pour que ça devienne un mode de vie. C'est ça qu'on appelle un mode de vie. Puis tu dis, ah, pour un coach, peu importe, ça a l'air tellement facile, mais pour moi, c'est difficile. Mais parce que il y a beaucoup de motivation, puis en plus, c'est fort. OK? Puis pour vrai, j'en ai dans introjecté, j'en ai dans externe aussi. J'ai des motivations partout pour le fitness. C'est sûr que j'ai des résultats. C'est que souvent, mettons, je demande au monde, ils disent, ah, j'ai une bonne motivation, mais je suis pas motivé. Fait que là, c'est là que tu vas chercher. OK. Puis là, souvent, je leur demande, mais est-ce que tu as fait souvent des pertes de poids? Puis là, ils sont comme oui. Puis finalement, tu n'as jamais atteint tes résultats. Puis la personne dit non. En fait, c'est ça que là, ta motivation va descendre. C'est là que ça va descendre. Parce que tu peux bien avoir les meilleures motivations, mais ça ne veut pas dire que tu vas toujours motivé. Si tu te sens pas compétent. Fait que si tu fais plein de pertes de poids, tu ne réussis pas, ben en fait, tu te sens pas bon à le faire. OK? Donc, ça va réduire ta motivation. Deuxièmement, les victoires, la progression. Quand tu as des victoires, puis tu as de la progression, ça va augmenter ta motivation parce qu'en plus, tu vas te sentir compétent. Le troisième, c'est l'autonomie. Puis l'autonomie, ça veut pas dire tout faire parfait. Tu peux avoir un coach pareil, OK? Mais tu vas être capable, si, admettons, je te donne des calories, ben en fait, tu vas être capable toute seule de changer tes aliments. Tu n'auras pas besoin de moi. Fait que tu vas te sentir autonome. Plus que tu es autonome, plus que c'est facile, plus tu te sens compétent, plus ça augmente ta motivation. Fait que le troisième, autonomie. La personne ne se sent pas autonome, elle n'a pas de victoire, elle n'a pas de progression. Sa motivation est à terre. Après ça, tu as l'affiliation. Une des motivations, c'est l'affiliation, c'est le social. Fait que c'est pour ça que le CrossFit et les cours en groupe, c'est fort parce que dans le fond, tu vas là, puis tu as un groupe avec toi. Fait que tu as de la progression ensemble, tu as un social, tu n'es pas toute seule. Puis ça, le monde va aimer ça juste à cause de l'affiliation qu'on appelle. Souvent, tu es toute seule dans ta perte de poids alentour de toi. Tout le monde fait ses affaires, tout le monde boit de l'alcool, tout le monde cheat, mais toi, tu es toute seule. Fait que c'est pour ça que moi, mettons, j'ai créé une communauté Facebook avec tous mes clients parce que là, le monde se sent supporté par d'autres personnes puis se sentent pas toute seule. Fait que l'affiliation, c'en a un autre. Fait que tout ça fait en sorte que si tu te sens pas compétent, tu n'as pas de progression, tu te sens pas autonome, tu es toute seule, tu te sens tout seul dans ta perte de gras, en fait, tu n'auras pas de motivation, même si tes motivations sont fortes. Fait que mon objectif, c'est le premier mois, je te fais un plan alimentaire, tu sais, comme je pense à une personne en particulier qu'on avait parlé exactement de ça. J'ai fait un plan alimentaire parce que ses affaires qu'elle mangeait, c'était pas correct, mais elle pensait que c'était correct, mais je l'ai adapté. Fait que oui, le plan il est bon entraînement pour elle, pas trop long, tout ça. Puis on a travaillé sur ton premier mois, ton objectif, c'est la motivation. Tu vas suivre ton plan, tu vas te sentir compétente, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir de la progression. Puis en fait, ton objectif du premier mois, je n'ai pas dit faut que tu perdes 5 livres. J'ai dit faut que tu travailles ta motivation, faut que tu comprennes tes motivations, pourquoi tu n'es pas motivé. Puis là, il faut faire de la progression. Puis si elle suit le plan, elle va avoir de la progression. Puis là, en embarque aussi de l'anxiété qui va faire en sorte qu'elle va être capable de suivre son plan ou non. Puis aussi, quelque chose qui va réduire la motivation, c'est l'impuissance. Que la personne, j'ai dit, fasse tout à ça, tu fais tout. Tu sais, souvent, t'entends, je m'entraîne 5 fois semaine, je fais ci, je mange bien, je cours, je vole dans les airs, je fais tout, je fais du parachute, je fais des montagnes, je fais des Ironman, mais mon poids descend pas. Mais en fait, ça, c'est l'impuissance. De l'impuissance, plus que tu es impuissant face à une situation, plus que ta motivation va être basse, plus que ton anxiété va être haute, puis ça amène la colère aussi. Il y a aussi là-dedans la colère, une autre émotion, que ça va te fâcher. Fait que quand tu prends un coach, ça règle ton problème d'autonomie, ça fait de la progression, tu te sens plus compétent parce que tu progresses, tu commences à avoir plus que toi toute seule, fait que plus d'affiliation, puis tu te sens moins impuissant parce qu'il te donne des plans, il te dit quoi faire. Fait que là, tu sais quoi faire, tu te sens pas impuissant. Fait que c'est pour ça que du coaching, c'est aussi fort, parce que ça prend toutes les motivations. Mais ça se peut que même si tu as tout ça, si tu as trop d'anxiété, ça va embarquer par-dessus tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller voir l'anxiété. Fait que c'est pour ça que dans n'importe quoi je parle, je vais toujours parler d'anxiété, parce que c'est ça le plus fort. C'est ça le plus destructeur. Puis les motivations, c'est ça qui va te faire avancer le plus. L'anxiété, c'est un frein. Les motivations, ça te fait avancer. Mais le négatif surpasse toujours le positif. Tu vas toujours te trouver plus de défauts de qualité. Il y a plus d'émotions négatives que de positifs. Fait que c'est pour ça que l'important, c'est pas une chose qui est important, c'est un ensemble. J'ai fait ça rapide, j'ai fait ça le plus simple possible. Fait que j'espère que tu as un petit peu plus compris les motivations. J'espère que ça t'a aidé. Fait que si ça t'a aidé, tu peux m'écrire, OK? Tu peux donner un 5 étoiles sur Balado, Spotify, tout ça, ça me fait plaisir. Puis là, je pense que tu as compris que si jamais, peu importe le nombre de coachs que tu as eu, de perte de poids que tu as fait, tout ça,
c'est que tu travaillais pas les bonnes choses. Puis maintenant, je vais être le coach qui va t'aider à progresser parce que maintenant, on va travailler tes anxiétés et ta motivation. Puis depuis que je fais ça avec mes clients, depuis que je me suis formé en psychologie, ils ont bien plus de résultats, il y a bien plus de monde qui a des résultats. Puis c'est pour ça que maintenant, je dis que 100% des gens peuvent avoir des résultats. Puis je suis pas gêné de dire ça. Il n'y a aucun coach qui peut affirmer ça, mais moi, je l'affirme aujourd'hui. Fait que si jamais ça te tente d'avoir de l'aide, écris-moi en DM, ça va me faire plaisir de t'aider à niaiser puis fonce.